L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, votre magazine, votre micro-programme Alpha vient de commencer sur votre télévision Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir encore une fois de plus l'apôtre Dali Ntambo qui, bien entendu, est le pasteur responsable de l'église cité évangélique Bethsaïda située sur l'avenue Docteur Ouma au numéro 33. Nous sommes dans le quartier ou au quartier Kalouboué. Bien entendu, il y a d'autres extensions qui sont un peu disséminées partout. Nous avons le plaisir et l'honneur, comme je vous l'ai dit, de décortiquer cette thématique, la grâce, la grande, mais le sous-thème de ce jour, la grâce dans le ministère, la grâce et le ministère, la grâce avec le ministre des dieux. Apôtre Dali Ntambo, j'ai déjà bien entendu annoncé qui vous êtes, mais je me permets de vous dire bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Alors apôtre, je ne sais pas déjà d'emblée comment vous circonscrivez le cadre de ce petit thème que nous avons commencé depuis bien longtemps avec vous, la grâce. Et aujourd'hui, nous sommes de plein pied dans l'église, la grâce et le ministère, la grâce et le ministre des dieux. Merci beaucoup. La grâce dans le ministère, c'est très important. Je prends déjà 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est très important, la grâce dans le ministère. Peu importe la grâce que vous avez, il faut savoir que vous ne ferez pas grand-chose dans le ministère si vous ne travaillez pas dur, comme on vient de le dire. Il n'y a pas de succès dans le ministère par la grâce sans le travail. Tous les hommes de Dieu qui ont réussi dans les choses de Dieu, c'est vrai, ils ont la grâce, d'une part, mais le travail, la discipline, le sacrifice de l'autre. Les gens parlent souvent de la double portion d'Élisée, mais ils ignorent qu'Élisée avait déjà fait plus de 20 ans au pied d'Élie quand il demandait la double portion. Exactement. Donc, on fait abstraction de ces 20 ans. On fait abstraction. 20 ans de stage. Voilà. Donc, il était déjà, il a fini ses études, il a été formé, il a beaucoup travaillé. Il a fini 6e primaire au pied d'Élie, il a fini l'université au pied d'Élie, il a fini son doctorat. Donc, vous voyez que Élisée était déjà docteur en théologie lorsqu'il demandait la double portion. Vous ne pouvez pas faire de grandes choses dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, peu importe la grâce que vous avez, si vous n'êtes pas un homme de sacrifice, si vous n'êtes pas quelqu'un de très discipliné, si vous n'êtes pas un travailleur. Donc, la grâce et le ministère, c'est très important de comprendre que si nous mettons de côté le travail, nous ne pouvons rien faire. Alors, apôtre, je me permets de vous poser la question de savoir si, lorsque nous sommes effectivement ministres de Dieu et que nous ne nous ressourçons pas par rapport à notre ministère et que nous ne parvenons pas à travailler, à nous tailler en fonction de ce ministère, comme ce fut le cas d'Élisée pour Élie. Alors, est-ce que la grâce peut faner? Est-ce que la grâce peut être comparée à cette fleur qui doit chaque fois être arrosée et quand on ne l'arrose pas, elle fane? Oui, vous devez travailler, peu importe la grâce que vous avez. Lorsque vous lisez dans la Bible, prenons l'apôtre Pierre. C'était un témoin oculaire. Il était là. Il a vu Jésus opérer. Mais vous savez combien de livres il a écrit dans la Bible? Il nous a laissé que quelques pages. Seulement. Seulement. Et dans ces quelques pages-là, il y a 1 Pierre et 2 Pierre, ainsi de suite. Mais Paul, qui va venir plus tard, qui n'a pas vu Christ. Qui n'a pas vu Christ. Qui n'était pas son disciple direct. Il n'était pas son disciple direct. Mais il nous a laissé presque la moitié de la Bible. C'est quoi la différence? Les niveaux. Paul était un intellectuel. Paul était un travailleur. Il a aiguisé sa grâce. Il a aiguisé sa grâce. Mais Pierre, il avait la grâce,
permettez-moi le terme, mais c'était un illettré. Et d'ailleurs, il paraît que même les quelques lettres qu'il nous a laissées là, c'est son secrétaire qui a écrit. C'est Luc voilà. qui aurait écrit. Voilà. Il avait la grâce. C'est sur lui Jésus a dit, j'ai bâtirai mon église sur cette pierre. C'est lui qui a la grâce. C'est lui qui a la grâce. Qui est resté avec le clé. Il est resté avec les clés, mais il n'a pas impacté comme Paul qui va venir après. C'est ça le problème qui dérange les gens aujourd'hui. J'ai reçu l'appel. Oui, vous pouvez recevoir l'appel, mais il vous faut le travail. Il faut la patience. Il faut la patience, il faut la discipline, il faut la formation. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire des études théologiques, ça ne nous aidera à rien. L'Esprit de Dieu nous enseignera tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. Regardez Jésus. Il les a d'abord enseignés pendant 3 ans avant de les envoyer sur le terrain. Ah oui. Mais aujourd'hui, pourquoi nous avons des scandales dans l'église? La grâce. Elle encombre. Il se réveille comme ça. Non, Dieu m'appelle au ministère. Il commence son mouvement. Il n'a aucune formation. Quand j'enseigne à la faculté de théologie, je dis ceci au pasteur. Vous ne verrez jamais un chirurgien qui n'a pas étudié. Jamais. Jamais. Ni un avocat au barreau. Ni un avocat qui n'a pas étudié. Il n'y a que les pasteurs qui refusent d'apprendre. La grâce. Ils disent que non, nous avons la grâce, le Saint-Esprit nous enseigne. Le meilleur théologien. Voilà. Et c'est pourquoi nous avons des hommes de Dieu qui n'impactent pas. Le ministère, la grâce, elle est là, mais il faut le travail, il faut la formation, il faut la discipline. Il y a beaucoup de choses autour du ministère. Est-ce que ce n'est pas parce que l'apôtre Dani Ntambo est professeur en théologie, mais il est apôtre de ministère, que moi, un docteur, je peux me dire, mais moi je suis quand même docteur. La profondeur de la parole, c'est moi. Comment je vais aller me faire donner un cours d'herméneutique, par exemple, un cours de telle ou de telle autre chose, par l'apôtre Dani Ntambo, qui du reste n'est pas docteur comme moi. Est-ce que ces complexes-là, ce n'est pas aussi ça le petit souci? Oui, beaucoup de gens souffrent de cette maladie, et pourtant la Bible dit que nous connaissons en partie. Peu importe les niveaux que vous avez, vous pouvez connaître beaucoup plus, vous êtes fort en théologie, mais vous n'avez pas l'expérience. Exactement. Je suis docteur en théologie, j'enseigne à la faculté, mais je suis au pied des vieux qui ont fait longtemps dans les choses du Seigneur. Qui vous parlent de la théologie et de l'expérience. Et de l'expérience. C'est très important ces choses. Donc, il ne faut jamais être complexé. Lorsque Dieu vous appelle, donnez-moi l'université. Dans quelle université David est allé étudier? Nulle part. La harpe. Mais il a eu la grâce. Mais quand vous suivez la vie de David, c'était un travailleur. C'était un homme discipliné. Je ne dis pas que nous devons tous nécessairement faire la théologie pour être pasteur. Non. J'ai dit nous devons être des travailleurs. Nous devons nous conformer à la théologie pour bien exercer notre ministère. C'est très important. Alors, pasteur, je m'excuse de vous prendre la parole encore une fois. J'ai plusieurs questions qui veulent sortir au même moment. Comprenez, apôtre. Vraiment. Alors, il y a un phénomène aujourd'hui. La grâce et le ministère. Ça veut dire qu'il y a certains qui ont reçu, à certains on a donné la grâce de ça, de ceci, de cela. Mais le prophète actuellement, ils sont à la une. C'est apparemment la grâce actuelle, la grâce tout le monde devait devenir prophète. Exactement. Ouais. Alors je me pose la question de savoir, est-ce que le Seigneur, quand il a donné à chacun sa grâce, est-ce qu'il prévoyait aussi un jour ou une époque comme celle-ci où il n'y aurait que un seul ministère qui pouvait prendre le trône sur d'autres ministères? Vraiment. C'est ça aussi les dangers aujourd'hui. Tout le monde veut devenir prophète. Mais la Bible ne dit pas ça. Il a appelé les uns comme apôtres, d'autres comme évangélistes, d'autres comme prophètes, ainsi de suite. Et quand vous regardez dans notre pays aujourd'hui, tous les musiciens finissent par devenir des pasteurs. Il y en a déjà 3 qui ont ouvert d'église. Ouais. Tous les musiciens veulent devenir des pasteurs. C'est quoi? Ils pensent que le ministère pastoral et le ministère, je ne sais pas... De chantre. Ouais. Ça va de pair et puis on aura beaucoup de fans. C'est très dangereux. Pas de brebis, de fans. Vraiment. Lorsque vous êtes là où Dieu ne vous a pas posé, vous échouez. Si Dieu ne vous a pas appelé au ministère pastoral, vous échouez. C'est pas facile. Moi, j'ai vu ici au pays et à l'étranger des églises qui ont fermé
À un certain moment, ils sont allés au sommet. Mais après 5 ans, 6 ans, 10 ans, ils ont complètement fermé. Et vous vous rendez compte que Dieu ne les a pas appelés à ça. Ah oui. On n'est pas obligés tous d'être prophètes. J'aurais même appris, dernièrement j'ai appris qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Des faux prophètes dans l'église. Les gens qui envoient des mercenaires se renseigner, de sorte que quand il va venir dans votre église, il commence à dire des choses, vous pensez que ça vient de Dieu. Mais c'est les renseignements qu'il a récoltés déjà dans l'église avant de venir. Ah oui. Les gens sont prêts à tout pour prophétiser. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la gloire qu'il y a derrière le ministère prophétique. Apparemment, c'est la grâce la plus voulue. Vraiment. Mais j'aimerais juste dire que si Dieu ne vous a pas appelé à ça, vous échouez. Vous allez vous écrouler. Moi-même, j'ai été appelé au ministère prophétique à l'âge de 7 ans. J'avais 7 ans quand le Seigneur m'a appelé à ce ministère. Okay. Mais, en grandissant dans les choses de Dieu, je me suis beaucoup plus installé dans le ministère de la parole. Donc, il faut être là où Dieu vous envoie. Il ne faut jamais envier. Vous n'avez pas les dons de chanter. Mais vous dites à tout le monde comment vous allez produire votre album. Les dons de chanter, vous n'avez pas. C'est ça les dangers que nous avons dans l'église. J'ai vu des pasteurs maintenant qui veulent aussi produire des albums. Alors apôtre, vous dirigez une église mère et puis vous avez implanté plusieurs autres églises. Alors je me pose la question de savoir, est-ce que, comme le Seigneur a donné à celui-ci telle grâce, à celui-là telle autre grâce, la maman qui torchonne l'église, est-ce que cette grâce, est-ce que ce ministère-là qui n'est pas de la parole, qui n'est pas sacerdotal, est-ce que ça doit aussi être considéré? Est-ce que cette maman-là doit aussi se dire, eh ben, devant le Seigneur, je rends le même travail que le pasteur, que l'apôtre? Oui. Est-ce que vous avez l'habitude, le pasteur, dans les églises, puisque vous représentez tout le pasteur ici, est-ce que vous avez l'habitude d'enseigner, d'inculquer cela à cette femme-là, bien que votre ministère est sacerdotal, mais celui de l'autre, il est peut-être lié à la propriété, il est lié au don des donations, il est lié à plusieurs autres choses. Les techniciens, comme vous-même vous le dites, vous pouvez aller plus loin grâce aussi aux techniciens. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude, la culture de le faire. J'ai écrit un livre, La puissance du service, où je parle que le service vous qualifie pour être fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu comme serviteur. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Si l'Église pouvait comprendre que le Seigneur nous a appelés chacun à son ministère, on allait faire de grandes choses. Chacun à sa place. Le grand problème avec l'Église aujourd'hui, c'est que nous voulons prendre la place de l'autre. Parce que nous l'avons vu monter, parce que nous l'avons vu devenir célèbre, nous voulons prendre ce travail. Même si on n'a pas été appelé à la célébrité. Même si on n'a pas été appelé à ça. La femme qui torchonne l'église, les sœurs qui travaillent à la porte, les protocoles, sont en train d'exercer un ministère. Un jour, j'ai décidé dans notre église de faire le protocole. Je voulais sentir, je voulais comprendre la grandeur de ce travail. Je vous dis que le soir, quand je suis rentré à la maison, j'ai dormi presque toute la journée. Je me suis rendu compte que c'est tenir debout pendant 2, 3, 4 heures, c'est pas facile. C'est à partir de ce jour que j'ai appris à respecter ces gens-là. Donc très souvent, nous pensons que le ministère, c'est seulement pasteur, prophète, celui qui fait des miracles. Non. Nous devons savoir que lorsque Dieu vous appelle, il y a des gens que Dieu a appelés pour soutenir seulement. Juste l'argent. Voilà. Il n'est pas fort dans le jeûne et prière. Il n'est pas fort dans ça. Lui, c'est soutenir avec son argent. Il est appelé à ça. Dès qu'il y a un besoin, il sent qu'il doit donner. Vous n'allez pas le forcer. Lui-même, il donne. C'est son ministère. Exactement. Il y a des gens que Dieu a appelés à l'administration. Il est fort. Moi j'ai des gens forts dans ce domaine. Je peux les appeler, je veux ça et ça et ça. Est-ce que vous pouvez me concevoir quelque chose? Demain, il sort quelque chose. Je suis en train de prêcher maintenant à la télé. Il y a des gens qui travaillent avec nous. C'est un ministère. Exactement. Donc, si chacun pouvait respecter la place de l'autre et ne pas envier le ministère de l'autre,
je pense qu'on va faire des grandes choses. Allez, vous pensez qu'on va faire des grandes choses dans l'Église, corps du Christ de manière générale, et dans les assemblées locales de manière assez particulière. Alors, apôtre, pour être bénéficiaire de toutes ces choses, il faudra une chose, croire en notre Sauveur et Seigneur, pour bénéficier de la grâce, pour bénéficier de la notion du ministère et de tout ce que vous êtes en train de dire, puisque très prochainement, on doit revenir sur les impacts et le bénéfice de la grâce. On va revenir encore sur ce grand thème, mais il y a ce bien-aimé qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, mais il aimerait le faire. Alors, je voudrais que vous puissiez lui dire, bien entendu, les avantages liés à cet acte de pouvoir donner sa vie à Christ. J'ai dit dans mon introduction, dans la première partie, j'avais dit que la première dimension de la grâce, c'est le salut. Quand nous parlons de la grâce, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, le miracle accompagne ceux qui ont cru. La première des choses, c'est croire. J'aimerais parler à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. La grâce, la faveur, toutes ces choses dont nous parlons ne vont pas vous poursuivre si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Là où vous êtes dit, Seigneur, je te donne ma vie. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Pardonne mes péchés. Et c'est fini. C'est une prière simple. À partir de ces moments-là, vous êtes bénéficiaire de la grâce. Voilà. Alors, apôtre, nous sommes très contents de vous avoir reçu dans ce programme et vous disons sincèrement merci, puisque dans 3 épisodes, on a été avec vous, mais bien entendu, vous avez été coincé par la matière, le temps en fait, puisque la matière est abondante. Vraiment. Et donc, je ne sais pas, vous pouvez vous résumer dans vos 3 interventions que vous avez eues depuis le début de cette semaine. Oui, nous avons beaucoup plus parlé de la grâce, mais j'ai beaucoup martelé sur la grâce et le travail, la grâce et la discipline. Arrêtons de croiser les bras. Nous les chrétiens, nous devons travailler. Nous avons déjà la grâce, nous avons l'onction, nous avons tout le don du Saint-Esprit, mais le travail. Exactement. Si nous travaillons, nous accompagnons le travail à la grâce, nous allons faire de grandes choses. Voilà le message que je vais donner à l'Église corps de Christ. Soyons unis, travaillons, soyons très disciplinés. Soyons de ceux qui ont compris que la grâce est là, mais il nous faut maintenant le travail. Comme on a l'habitude de dire, à une main, vous tenez la Bible, à l'autre main, le pain. Voilà. Qui symbolise le travail. Vraiment. Alors, merci beaucoup, apôtre Dali. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. C'est pratiquement la fin de ce programme Alpha. On va se retrouver très prochainement, même télévision, même programme, mais un autre contenu. Au revoir.